Hier, c'était Coman et Kolo Muani en conf. Coman à peu près aussi invisible que sur le terrain face à nos amis contre qui c'était tunisiens. Qu'est-ce qu'il a expliqué? En gros, ils ont reparlé beaucoup. Le sujet, ça a été la réclamation, voilà, après l'erreur du VAR, de l'arbitre, le but de Griezmann annulé, pas annulé, TF1 qui met la pub, bravo les gars. Il a parlé un peu de Lewandowski, non, quand même, parce qu'il il le connaît. Oui, oui, il a dit c'est un grand joueur. Je l'ai vu jouer à l'entraînement. Ouh là là, c'est impressionnant. Ah, merci Bon, Kingsley. d'accord, on est plus avancé, quoi. Non, mais vraiment, c'était deux phrases à chaque question. Donc mais c'est un super gars. Il a un très beau sourire, mais il n'y a rien à obtenir en conférence de presse, quoi. Après, faut dire, hein, c'est un exercice parfois compliqué. T'es là dans une immense salle, t'arrives avec ton petit micro et t'es là face à 20, 30, 40 journalistes. Bon, c'est le truc. Kolo Muani un peu plus dissert, mais en gros, ils nous ont dit que voilà, cette histoire de réclamation de la FFF, eux, ils s'en occupent pas. Ça sera bien pour Grisou si on vient un partout. C'est toujours mieux d'avoir un match nul qu'une défaite, merci. Et puis, non, surtout les mecs te disent, nous on est déjà sur la Pologne, donc voilà, on laisse les scribouillards se débrouiller avec ce job, et puis eux ils sont déjà focus, quoi. Hier c'était grosse préparation déjà de ce match, vu que c'était un entraînement à huis clos. Ça n'a pas laissé de... Ils ont parlé un peu, enfin, de... Les traces, est-ce que ça a laissé un peu de traces quand même? Parce qu'au-delà de la défaite, c'est juste ce qu'ont fait les remplaçants dans ce match-là, quoi. Enfin, c'est-à-dire rien. Ouais. Alors que on attendait qu'il puisse montrer, éventuellement amener un peu de concurrence, ou alors si jamais il arrive un truc dans l'équipe de France, une blessure ou autre, qu'il soit là pour les remplacer. Le truc, c'est que on leur a posé la question, est-ce que ça brise une dynamique et pas un coup de fin? Les mecs te disent non. Alors, ceux qui viennent en zone mixte après le match, c'est ceux qui ont joué. Donc, forcément, eux, ils sont déçus. Hein. C'était pour beaucoup leur première expérience en Coupe du Monde. Pour beaucoup aussi, pour un tiers, à des postes qui ne sont absolument pas les leurs. Donc, ils ont été envoyés au combat avec des fleurs à la main. Donc, merci d'aider. Mais pour le reste du groupe, non, ça impacte pas vraiment. La dynamique ne va pas être bouleversée, l'ambiance de groupe ne va pas être bouleversée. Le seul truc qui est un peu embêtant pour Deschamps, c'est qu'il voit que derrière, c'est le néant, quoi. Donc il faut vraiment prier pour pas qu'il y ait de blessés dans ce match contre la Pologne, parce que même Kingsley, qui était celui qui jouait le plus, hein, il est passé totalement à côté de son match. Alors évidemment, quand tu joues avec Guendouzi et Fofana au milieu de terrain, c'est pas la même chose que jouer avec Rabiot et Griezmann, on est d'accord. Mais il a été quand même cataclysmique. Donc il n'y a que Konaté qui sort un peu son épingle du jeu, on va dire Kolo Muani aussi. Ouais. Thuram n'a pas pu jouer parce qu'il était un petit peu malade, il me semble. Donc voilà, non, je pense que la dynamique n'est pas cassée, l'ambiance elle est toujours aussi bonne dans ce groupe. Et puis maintenant focus parce qu'on n'a pas envie de sortir maintenant comme l'été dernier où on se disait ça y est, c'est parti, c'est chaud, élimination directe, on va loin, et puis tu te rétames la tête contre la Suisse. Donc voilà, ils sont sérieux, ils sont humbles comme depuis le début de la compétition. Donc j'ai envie de croire que c'est de bon augure pour la suite. Eh oui, on te le souhaite. C'est tout ce qu'on te souhaite. On le veut, notre France-Angleterre en quart. Et tu m'étonnes, putain. Et les Espagnols en demi, là, venez qu'on vous torde, là, Luis Enrique, là. Portable en conférence de presse qui se met déjà en finale de la Coupe du Monde. Là. Il va se calmer un peu. Oui, Henri. Ouais, non, juste Kolo Muani, j'entendais simplement dire ouais, ça n'a pas bien marché, mais au moins on a vu ce que c'était un match de Coupe du Monde. Et bon, ça pourra servir. Ça pourra servir pour la suite, on ne sait jamais. C'est toujours ça le prix. Effectivement, il faut quand même pas oublier cet aspect-là. Jouer un premier match de Coupe du Monde, c'est pas rien. Tu peux avoir, voilà, ça peut cogiter. Tu peux avoir les gambettes qui tremblent un peu. Après, il nous a quand même expliqué, oulala, le rythme était incroyable par rapport à un match de championnat. Nous, ce qu'on a vu sur le terrain, faut pas nous prendre pour des bleus non plus. Ce France-Tunisie là, c'était au mieux un match de milieu de tableau de Ligue 1. Hein. Donc c'était plus dans les têtes, dans la sacralisation du moment. Que de l'intensité du match, parce que l'intensité du match, les mecs, ils n'ont pas couru. Donc, Oui, quand il dit « Oh, ça va plus vite, chaque contrôle ». Ouais, franchement, t'es obligé de te marrer quand t'entends ça, quoi. Parce que chaque contrôle réussi, putain, si on parle de certains, j'en ai pas vu beaucoup des contrôles réussis, quoi. La concentration, c'est ça, la différence. Ouais, voilà. Au championnat, t'es jamais concentré, et là, il faut être concentré sur la Coupe du Monde. C'est ça.
Et sinon, ce soir, voilà, on a enfin, non, c'est pas ça que je veux dire, mais un big joueur là, qui vient en conf, Griezmann. Parce que jusqu'à ce moment, tu sentais qu'il reculait pour mettre Grisou et Mbappé, donc ce sera toujours pas Kylian. Mais Griezmann va être là aujourd'hui avec un deuxième joueur dont j'ignore. Il me semble que c'est Varane, non, bon, je sais plus. Et après, entraînement ouvert aux médias, voilà pour le programme, voilà, classique des Bleus. Hein. Pour revenir sur ce France-Pologne, la compo, elle fait pas trop de doute. On devrait avoir plus ou moins la même équipe qui a affronté le Danemark, c'est-à-dire Lloris, Koundé, Varane, Upamecano, Théo Hernandez, un milieu Rabiot, Tchouaméni, Griezmann et une attaque Dembélé, Giroud, Mbappé. Oui, tout à fait. Les remplaçants n'ont pas montré grand-chose sur ces types Non, de il n'y a personne, la hiérarchie. y a personne qui s'est détaché, évidemment, contre la Tunisie. Donc, à part Konaté. ouais, en fait, le truc, c'est que, bon, évidemment qu'il va mettre Varane, mais c'est un peu le gros problème de ce match contre la Tunisie aussi, c'est le niveau de Varane. On en a parlé hier déjà, donc on va faire tout un tas, mais on espère qu'il va monter en puissance quand même. Le vice-capitaine des Bleus. En face, du coup, ce sera la Pologne, qui est en 8e d'une Coupe du Monde pour la première fois depuis 86. La Pologne, Zbigniew Boniek. c'est ça. Et la Pologne, depuis le début de ce mondial, c'est un peu tous derrière, Lewandowski devant. On sait à quoi s'attendre, ça devrait ressembler à une attaque-défense dimanche. Ouais, avec un gros gardien. Szczęsny, on dirait que c'est... J'ai live un de leur match, donc j'ai bien vu. Il est comme possédé, on dirait. C'est limite s'il va pas mettre un pain dans la tête de Messi exprès pour pouvoir arrêter son péno derrière. Non, mais en fait, à chaque intervention, il est comme ça. Il a les yeux un peu. Il est transcendé par l'événement. Transcendé vraiment par l'événement, ouais. Et il fait le double arrêt qu'il fait donc sur un premier péno contre l'Arabie Saoudite. Contre l'Arabie Saoudite, exceptionnel. Il arrête le péno et derrière, il fait juste la main comme ça. Il l'effleure. Ça part au-dessus. Le péno de Messi était très à mi-hauteur, mais très fort. Il arrive à la prendre du point comme ça, point très ferme. Beaucoup d'arrêts. Donc ça va être un match qu'on va dominer et qui va pas... Toujours, il faut marquer rapidement. Il faut marquer quand on peut. Mais on sent que si on le met en confiance encore plus qu'il ne l'est, Szczęsny, ça peut être très très long et ça peut rappeler un peu en mode France-Paraguay 98 avec Chilavert en feu dans les buts. Et on arrive et on essaye et on n'y arrive pas. Ouais, ça va être. On nous dit, oui, ça va être. Nico nous dit, ça va être un match stressant. Oui, je pense que ça va être un match très stressant. Sachant que pour l'instant, ils n'ont rien montré, les Polonais, ou presque. Mais oui, c'est quand même Lewandowski. Alors il lui faut pas grand-chose. On se dit que une occasion ou une. On sent que la défense des Bleus peut quand même avoir une absence. Ça peut arriver, ça peut faire mal. Donc en tout cas, on n'a pas envie de concéder le premier but, ça je peux vous le dire. Là, on serait pas bien, parce que tu as des bouchées aussi devant Szczęsny, c'est Glick. Envie d'aller t'y frotter. Mais sur le papier, on est au-dessus, et la vitesse de nos attaquants, Dembélé, Mbappé sur les côtés, ça devrait nous permettre de gagner ce match. Surtout que les latéraux polonais, je cite notamment Matikash, défensivement, ils sont pas hyper rassurants non plus depuis le début de ce tournoi. Ouais. Mais offensivement, c'est pas non plus des centreurs de premier ordre. Lewandowski a du mal à être alimenté. Et même Lewandowski, après le match contre l'Argentine, il disait lui-même, moi j'étais en fait le premier défenseur de l'équipe. Quand tu joues pour la sélection polonaise, tu peux pas t'attendre à ce que ton équipe crée des occasions de but pour toi. On doit travailler en tant qu'équipe. Ouais, bien sûr, mais on le voit. De toute façon, tu regardes un match de la Pologne, tu le vois. Hein, il touche très peu de ballons, Lewandowski. Puis il se balade toujours à peu près au niveau du rond central. Il essaye d'aller gêner la première relance adverse, de se mettre en opposition. Il le fait bien, parce que d'ailleurs, c'est comme ça qu'il va marquer son but contre l'Arabie. Un pressing, une mauvaise passe, paf, il en profite, il marque. Oui, mais il a quand même cette qualité, Lewandowski, de ne pas se frustrer en équipe nationale, parce qu'il ça fait des années et il sait très bien comment ça marche. Et vraiment, il lâche jamais. C'est pas parce qu'il touche pas de ballon qu'il va lâcher, et le moindre petit truc qui traîne, il va s'en saisir. Donc, il sait très bien faire ça. Au sujet de la stratégie que vont adopter les Polonais, on sait qu'hier, ils ont travaillé les pénaltys. Ça dit aussi quelque chose de leur stratégie, de la manière dont ils vont aborder ce match. Ouais, on les imagine très bien en train de pourrir le match et de faire tourner le chrono après pour que Szczęsny il est qualifié au péno, quoi. Il est à 2 sur 2 pour l'instant. Et d'ailleurs, Stéphane nous dit dans le chat, attention à la Pologne qui tient le 0-0, qui nous tombe au péno. Lloris, c'est pas forcément sa spécialité. Oui.
Tout à fait, même si on se souvient de sa parade en 8e de finale contre la Suisse l'année dernière. À l'Euro, on disait toujours ah Lloris il arrête jamais un péno. Bon bah celui-là il l'avait arrêté. Après sur une séance de tir au but, oui c'est différent. On peut pas dire qu'on est un spécialiste. On sait jamais ce qui. On fera rentrer Areola juste avant la séance, non? Pourquoi pas, comme les Pays-Bas à l'époque avec Krul. Ouais. Et dans le chat, Laloyito plutôt confiant, comme d'habitude, voire même un peu arrogant, j'ai envie de dire. Ça m'étonne. Avec l'équipe de la Tunisie, on bat la Pologne facile. Bon, je suis pas sûr. Et Nicolas qui nous dit, par contre, vu notre euro et nos récents résultats, pas de péché d'arrogance a priori. Voilà la voix de la raison. Voilà. On peut compter sur Nicolas pour la voix de la raison et c'est exactement ce qu'a dit Dédé. Il y a même Coman, il y a une phrase de Coman, dans tout ce qu'il a dit. À un moment, il dit oui, être favori, ça fait pas partir avec un but d'avance. Et qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? Eh bah que c'est pas faux. Voilà. Ah mais oui, méfiance, évidemment méfiance. De toute façon, tu arrives sur un match à élimination directe, méfiance, évidemment. Et surtout après l'Euro dernier Euro.